Très bien, Benjamin. Tu es une des rares personnes qui prononce bien mon prénom et mon nom du premier coup, donc ça va d'autant mieux. Parfait. Alors toi, tu es donc t'as fait l'ESCA, ensuite tu es devenu magicien. Est-ce que tu peux nous raconter ce choix d'études et puis bah, ton parcours aussi je sens que ça va être intéressant. Écoute, avec plaisir. Mon parcours étant un petit peu long, j'ai choisi deux ou trois anecdotes à partager avec vous et j'espère qu'elles pourront mettre la lumière sur certaines questions, certaines clés qui, je le souhaite, pourraient être utiles à chacun et à certains dans ce contexte un peu particulier. Je faisais de la magie quand j'étais enfant, quand j'étais adolescent. Ma famille déménageait tous les 3 ans et j'étais le petit nouveau à l'école, un peu timide. La magie, comme vous l'imaginez, était un moyen assez extraordinaire de se faire des nouveaux amis. Alors, à 17 ans, j'ai dit à mes parents, papa, maman, je veux devenir magicien professionnel. Alors, mon père, lui, un autre univers, il a fait l'ENA, il était préfet, donc il m'a regardé avec ma mère un petit sourire et ils m'ont dit, Johan, d'accord, mais à une condition. D'abord, passe un bon diplôme et après, tu fais ce que tu veux de ta vie, mon fils. Bon, du coup, j'ai eu la chance d'être pris à l'ESCA. Et au bout de 5 ans, quand je demandais à mes camarades de promo, alors toi, tu vas faire quoi? Certains me disaient, ben moi, je vais à New York chez L'Oréal, j'ai trouvé un super job. Un autre, moi, c'est à Londres, dans une banque, j'ai trouvé un super appart. Et toi, Johan? Bah, on est quand même tenté de suivre le groupe et les copains dans ce genre de cas, mais c'est vrai qu'il y a parfois une petite voix qui nous murmure à l'oreille. Et moi, c'était et la magie, Johan, et la magie. Alors, je me suis posé une question à ce moment-là. Je me suis demandé, à la fin de ma vie, quand j'aurai, j'espère, 95 ans ou je ne sais pas quel âge, quel sera le regret que je n'aurais pas envie d'avoir? J'aurais pas envie de me dire: «Ah, peut-être que la magie, ça aurait marché, mais je le saurai jamais et maintenant c'est trop tard». Alors, je me suis dit que j'allais essayer la magie pour échouer. Comme ça, au moins, j'aurais plus de regrets et je pourrais travailler dans le marketing ou dans le commercial. Sauf que ça a marché. J'ai commencé à faire des spectacles pour les anniversaires d'enfants, les arbres de Noël, les soirées d'entreprise, les cocktails, les mariages. Et au fur et à mesure, ça a fonctionné. Sauf que, vu de l'extérieur, on me disait: «Ah, tu as de la chance, tu vis ton rêve d'enfant». Mais vu de l'intérieur, au bout de 3 ans, 4 ans à refaire les mêmes tours, eh ben, j'ai un peu perdu la passion. Et je me souviens d'un jour, j'avais fait au moins 2 ou 3 spectacles dans la journée, c'était un mois de décembre, avec tous les arbres de Noël. Et je passe chez Monoprix et je vois un caissier de ma vie, il s'appelle Claude, il travaille encore là-bas. Et lui, il était lumineux, pétillant, il plaisantait avec les gens, c'était vraiment un homme heureux. Et là, je me suis dit, attends, Johan, là, il y a un problème. Toi, tu vis de ta passion et tu es complètement blasé. Et ce monsieur, même s'il n'y a pas de son métier, bien sûr, mais c'est peut-être pas son rêve d'enfant d'être là du matin au soir, eh bien, lui, il est 10 fois plus heureux que toi. Là, je me suis dit que c'est peut-être pas le métier qu'on avait qui comptait seulement, mais la manière dont on choisissait de le vivre. Et je me suis posé la question, quel est l'ingrédient qui manque pour raviver la flamme professionnelle? Et pour moi, l'ingrédient, c'était la créativité. Alors, je me suis mis à proposer à des marques du luxe de créer des tours de magie pour eux. On a prévu 2 extraits. C'était essentiellement Hermès, Cartier, Tiffany. Et là, j'ai 2 extraits qu'on peut envoyer maintenant si les vidéos sont prêtes, Benjamin. Ok, eh ben on y va. Écoute, moi je savais qu'on avait encore un peu le temps, mais on y va. Alors, Boom. Red. Do you like red? Reappears under my knee. And if I shake, here is a bottle of red. But in every corner. excellent. Ah, merci. On n'a pas vu la fin avec le logo, mais il y a un bracelet qui sort de l'image. Et du coup, en créant des effets magiques qui n'existaient pas pour différentes marques, c'est comme ça que j'ai pu retrouver mon enthousiasme. Donc la première question que je voulais partager avec ceux qui nous écoutent et qui j'espère pourrait être utile, on parle souvent de raviver la flamme dans le couple, dans la vie amoureuse. Mais comment faire pour raviver la flamme professionnelle? Quel est l'ingrédient qu'on pourrait ajouter pour avoir le même enthousiasme que ce caissier Claude de chez Monoprix? Pour moi, la créativité est vraiment le premier ingrédient. Et ensuite, tu t'es dit, et pourquoi pas, magicien conférencier. Mais comment ça s'est fait ça? C'est un peu en lien avec ce que disait Violaine à l'instant. Euh, je ne sais pas si j'ai commencé la magie pour les bonnes raisons, en évitant un regret, mais c'est vrai qu'il y avait à l'intérieur de moi quelque chose qui manquait. Et pourtant, j'avais de la créativité. Des fois, on se dit, bah, apparemment, vu de l'extérieur, tout va bien.
Et quand j'ai annoncé à mon grand-père que j'étais devenu magicien professionnel, il m'a répondu, bah, Johan, bravo, mais pour moi, magicien, c'est pas un métier. Mais papy, pourtant, j'arrive à en vivre. Il me dit, oui, mais à quoi tu sers? Comment tu contribues à la société? Tu es un illusionniste? Bon, alors ça m'a fait un peu de peine, évidemment. Et quelques semaines plus tard, alors ce que je vais dire n'est pas une histoire politique, mais François Hollande a été élu. Et puis quelques semaines après son élection, j'ai fait un spectacle pour un anniversaire d'enfant dans un appartement du 16e arrondissement. C'était un appartement immense, type haussmannien, un grand piano blanc. J'étais à côté du piano et en face de moi, il y avait une vingtaine d'enfants. Et alors, à un moment donné, j'ai fait un tour que je vais vous montrer maintenant. J'espère qu'on verra à l'écran. Donc, vous aurez la description, je vais vous raconter. Je faisais apparaître une pièce que je mettais dans ma main. Je la frottais un petit peu et elle se transformait en billet de 20 euros pour commencer. La pièce réapparaissait. Alors, je ne sais pas comment ça rend sur Zoom, c'est assez rare de faire ce tour-là, mais là, je vous le raconte. À ce stade, alors la plupart des enfants étaient captivés, je reprenais le billet, puis je racontais une histoire, et en soufflant sur le billet, celui-ci se transformait en 50 euros. Là, les enfants applaudissaient tous sauf un, qui était plutôt réservé, qui observait. Je continue le tour, je lui dis, vous inquiétez pas les enfants, si on reprend un autre foulard, on n'a pas perdu le billet de 20 euros, parce que si on écrase le foulard en tout petit à l'intérieur, le foulard se transforme en billet de 20. Là, ils applaudissent tous, sauf ce petit garçon. Et pour finir, on n'a pas perdu le foulard pour autant, parce qu'il réapparaît à l'intérieur. On gratte un petit peu. Voilà, tout doucement, du billet. Et les enfants applaudissent et je continue. Et puis, à ce petit garçon, vous savez, c'est celui qui écoute sans trop parler, parce qu'il est introverti, mais on sent qu'il se passe plein de choses dans sa manière d'écouter. Je pense que la manière dont les gens écoutent, on dit parfois plus long que lorsqu'ils s'expriment. Bref, et le goûter, ils partent tous courir à la cuisine. Et puis moi, je range mes affaires, je replie tous mes foulards, mes boîtes à paillettes. Et puis ce petit garçon me tire la veste. Alors je me retourne. Et puis, il me dit, l'air sérieux, magicien, est-ce que tu pourrais m'apprendre le tour dans lequel tu as transformé un billet? Alors c'était un billet de 10 euros en billet de 100 euros que je faisais dans mon spectacle. Et moi, je dis, bon, écoute, c'est un secret, ça, mon grand. Si je te l'apprends, c'est plus un secret. Il avait à peu près 7-8 ans. Et il me répond, oui, mais là, c'est très important. Bon, je lui dis, pourquoi c'est important? Et il me dit, parce que notre papa nous a dit que comme François Hollande avait été élu, pour pas qu'on nous vole notre argent en augmentant les impôts, on allait déménager en Amérique. Mais du coup, moi, je vais perdre tous mes copains à l'école. Et j'ai pas envie de perdre tous mes copains. Mais je me suis dit que si tu m'apprenais à multiplier les billets, je pourrais aider mon père à payer ses impôts. Comme ça, on pourrait rester en France et je garderais mes copains. À ce moment-là, comme vous imaginez, c'est pas évident de lui répondre parce que si je lui dis que c'est pas de la vraie magie, ça casse tout. Mais je peux pas lui apprendre à faire le tour. Alors, ce que j'ai fait, j'ai pris un jeu de cartes et puis je lui ai dit, écoute, je vais faire quelque chose que normalement je fais jamais. Je vais t'offrir mon joker porte-bonheur. Garde-le bien. Tant que tu l'auras gardé avec toi, non seulement tes copains en France ne t'oublieront pas, mais en plus, où que tu sois dans le monde, tu te feras des nouveaux copains qui seront au moins aussi super. Et là, il a pris la carte et il est parti avec une petite lueur d'espoir. Je ne sais pas ce qui s'est passé ensuite. Et à ce moment-là, j'ai ressenti un truc. Je me suis dit peut-être que les tours de magie, c'est pas si inutile. Comment est-ce que je pourrais rendre la magie plus utile? Et quand je racontais cette histoire à des collègues de promo, à des amis, cette histoire et des dizaines, des centaines d'autres, je faisais 4 spectacles par semaine pendant des années, ils me disaient, mais Johan, ce genre d'histoire, il faut faire un bouquin avec une compile ou alors fais une conférence. Et là, j'ai appliqué une technique que j'utilise dès que je me forçais à passer à l'action. J'ai pris mon email et j'ai envoyé, chers amis, chers tous, dans 3 semaines, à 19h30 au bis Repetita rue Saint-Honoré, je vous invite au test de ma conférence Quand la magie inspire l'entreprise. Envoyé. C'était 3 semaines plus tard et je n'avais pas écrit une ligne de la conférence. Donc là, il fallait à tout prix que je crée quelque chose. J-10, J-5, J-1, les gens arrivent. Et là, je fais la conférence, il y avait 25 personnes à peu près. Et puis à la fin, je n'avais aucune idée du résultat. Et quelqu'un vient me voir et me dit, est-ce que tu pourrais la faire dans 3 semaines à nouveau, devant 100 PDG des chaînes de restauration? Alors, c'est ce que j'ai fait. J'ai créé un programme sur mesure. Et le moment où je suis en train de partager mes clés, mes anecdotes, mes principes un peu secrets de magie, niveau relationnel et psychologique,
et où tu vois des PDG qui acquiescent, qui réfléchissent, qui prennent des notes, ce moment-là, c'est plus possible de revenir en arrière en faisant des spectacles. L'un d'entre eux, le PDG de Léon de Bruxelles, Laurent Gillard, est venu me voir et m'a demandé si je pouvais faire une conférence pour ses équipes quelques semaines plus tard sur l'expérience client, l'innovation, le renouveau. J'ai créé 5 chapitres de plus pour un séminaire. Et puis, à la fin, ma femme travaille chez L'Oréal, vous pourrez faire quelque chose sur l'esprit d'équipe, puis chez Thales. Et là, il s'est passé un espèce d'effet boule de neige complètement inattendu. Et ce que je faisais, c'est qu'à chaque séminaire, j'amenais les managers, les leaders, à partager leurs bonnes pratiques, un peu leurs secrets. Comme ça, j'apprenais aux 4 coins de l'économie les bonnes pratiques des leaders que je trouvais les plus inspirants et eux apprenaient entre eux. Et finalement, pour conclure cette deuxième étape de magicien à conférencier, à Budapest, grâce à Ludovic Thirier de notre promo que je salue, je fais une conférence à Brody House à Budapest et puis il y a quelqu'un qui me demande de faire une conférence pour Shell. Le PDG de Shell Retail Mondial me fait intervenir devant 200 personnes à Londres, mais diffusée devant tout Shell mondial pour illustrer les trois valeurs de Shell par la magie et le storytelling. Je crois qu'on a une petite photo pour conclure cette deuxième étape, si tu veux la diffuser, Benjamin. À part les secteurs du voyage et tout, machin, qui ont été impactés, il y a quand même un secteur où, évidemment, c'est même plus un impact, c'est un néant total, c'est l'événementiel. On est d'accord? On est d'accord que magicien conférencier, ça se passe dans l'événementiel. Donc, Johan, comment as-tu impacté par cette crise du Covid et qu'est-ce que tu as fait? Oui, je pense que le mot tsunami est pas mal, hein. Séisme. Bah, écoute, en mars, quasiment tous mes séminaires prévus ont été annulés ou reportés. Et là, je me suis posé une question, mais pour vous l'illustrer, j'aimerais vous apprendre à faire un petit tour et vous montrer l'histoire de ce tour. Ça commence par un truc vraiment tout simple. Est-ce qu'on voit que j'ai une allumette dans la main? Ouais, Vous pouvez faire oui. on la voit bien, on la voit bien. Le tour de base, c'était ça. Et je le faisais dans mes team building. Il y avait un scénario et l'allumette à 3 disparaissait. 1, 2, 3. Elle disparaissait et elle réapparaissait. Alors, je vais vous l'apprendre. C'est un tour pour enfants que je mettais dans les team building, mais ce scénario-là, je le faisais par équipe avec toute une mise en scène sur le feedback, etc. Elle disparaît et elle revient. Alors, l'explication est simple. C'était une allumette collée avec un double face qu'on colle derrière le pouce. Et ce que je faisais, en fait, quand on ouvre, ça disparaît. Je vais assez rapidement. Pour ceux qui veulent, le tour est expliqué sur magiecheзвous.com. C'est complètement gratuit. Vous pouvez le voir en détail. Sauf qu'un jour, je prends tout mon matériel pour aller faire un team building. C'était à Biarritz. Et normalement, avec les heures de train que j'avais prévu de faire 200 petites allumettes collées avec les stickers pour faire ça. Sauf que là, je me rends compte, une fois que le TGV est parti, que j'ai oublié les allumettes, les stickers et les petites pochettes dans lesquelles je devais les mettre. C'est-à-dire que c'était un événement clé pour mon team building, l'air de rien. Et là, je me suis posé une question qui m'a été inspirée par une conférence qu'on a eue à l'ESCA. En 2007, je ne sais pas si Olivier se souvient, on avait la chance d'avoir Martin Bouygues, parrain de promotion, qui nous a fait une conférence. Et à un moment donné, il y a quelqu'un qui lève la main à la fin et qui lui dit « Monsieur Bouygues, vous avez investi dans l'immobilier, dans la téléphonie, dans la télévision. On a un peu l'impression qu'en fait, vous n'avez pas vraiment de stratégie, mais que vous êtes plutôt opportuniste. » C'est une question un peu provoque. Et là, Martin Bouygues, très calmement, a répondu « Mais l'opportunisme est une stratégie. » Et les gens ont applaudi en souriant. L'opportunisme dans le bon sens du terme, dans le sens constructif. Et cette phrase, je m'en rappelle encore tant d'années plus tard. Alors, dès qu'il y a un problème, je me pose cette question. Je me dis, ce problème ou cette situation, que ce soit Covid ou autre, en quoi est-ce une opportunité? Et quand j'étais dans le train sans mes allumettes, je me dis, bon, normalement, ça doit me prendre 1h30 à faire ces allumettes pour ce tour de magie. En quoi est-ce une opportunité? Cette situation, c'est l'occasion de quoi? J'ouvre mon sac et là, je vois que j'avais des post-it. Alors, je réfléchis un peu et je colle un post-it là où l'allumette devait tenir. Ce qui fait que c'était 10 fois plus facile, plus visuel. Et surtout, je n'avais pas besoin de coller pendant 1h30 en 15 coups de ciseaux, parce qu'il y avait 150 personnes au séminaire, sur des blocs de 10 post-it. En 5 minutes, c'était fait. Donc, je venais juste de gagner 1h30. Mais je me suis dit, OK, ça c'est sympa, mais en quoi est-ce une opportunité à nouveau? Une disparition plus une apparition égale une transformation. Donc, ce que j'ai fait ça. 1, 2,
pardon, je vais bien vous le faire, comme ça. C'est-à-dire que si vous collez sous votre pouce une boule de post-it, c'est facile, il y a un côté qui colle, et bien rien qu'en ouvrant la main, comme ça vous fait une jolie petite transformation. Alors c'est un tour que j'apprends aux parents pour faire à leurs enfants. Encore une fois, je vais vite, mais vous l'avez sur magiecheзвous.com si vous souhaitez le découvrir. Et là, j'ai gagné 1h30 et puis surtout, les gens ont pu le faire eux-mêmes. Cette question, en quoi la situation est-elle une opportunité? Je me la suis posée quand je me suis pris la vague de Covid dans mon activité. Je me suis dit, c'est l'occasion de quoi? Premièrement, qui puis-je aider? Bon, évidemment, le personnel médical. Et deuxièmement, tous les gens qui sont à la maison en télétravail avec leurs enfants, ce n'est pas facile de les occuper. Alors, c'est là que j'ai créé le cours en ligne Magie chez vous, magiecheзвous.com, pour permettre aux parents d'occuper les enfants. Il y a une partie gratuite et puis une petite partie payante, dont une partie des bénéfices est reversée à la recherche médicale contre le Covid. Première chose. Deuxièmement, j'y connaissais rien en montage vidéo, en caméra, en site internet. Donc, c'était en quoi est-ce l'occasion de développer mes compétences? Et j'ai appris à faire tout ça et ça me servira peut-être à l'avenir. Donc, qui puis-je aider? Comment développer mes compétences pendant le Covid? Troisièmement, quels services ou produits imaginer? Et j'ai imaginé des systèmes de team building et séminaires en ligne via Zoom pour aider les managers à garder le lien entre leurs équipes. Et puis, pour moi, énergie positive, c'est important, mais plus important peut-être, pour moi, c'est permettre à chaque employé de partager ses idées créatives pour s'adapter au Covid. Et donc, j'essaye de les amener à partager leurs idées dans la bonne humeur de la magie. Et enfin, troisième chose, c'est un petit peu personnel, mais quand on est confiné chez soi, on se pose des questions personnelles. En quoi le Covid est-il l'occasion de se rapprocher de certaines personnes ou de s'approcher de certaines personnes? Pour moi, il y avait une personne pour qui j'avais beaucoup d'estime, d'admiration, c'est mon père. Il a été préfet pendant toute sa carrière, il a une capacité de prise de décision à la seconde près qui me bluffait. Et je lui ai proposé de créer une formation qui s'appelle Le préfet et le magicien sur l'esprit de décision. Et il y a 48 heures, on l'a testé pour la première fois. Il y avait 6-7 personnes, c'était juste ce qu'il fallait pour tester le format, dont Arnaud Guillou de notre promo et que je salue, qu'Olivier connaît, je crois. Voilà. Et ça a été un moment assez fort. C'était ma manière de lui dire, tu vois, papa, quand j'avais 17 ans et que j'ai voulu être magicien, tu ne m'as pas dit non. Tu m'as dit, Johan, fais d'abord un diplôme et après, tu feras ce que tu veux. Et bien aujourd'hui, on revient, la boucle est bouclée, on fait ensemble magie, SK et corps préfectoral, les trois ensemble. En quoi la crise était une opportunité de vous rapprocher ou de vous approcher de certaines personnes.